Dieu ne joue pas au dé. Spinoza explique l'univers comme un système parfait et sans surprise. Avez-vous déjà ressenti ce vertige existentiel au milieu de la nuit, quand vous réalisez que chaque battement de votre cœur, chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque décision que vous croyez prendre librement pourrait être l'expression inévitable d'une équation cosmique écrite depuis le début des temps? Et si je vous disais qu'il existe un système philosophique si radical, si parfaitement logique, qu'il transforme cette angoisse en une forme de paix profonde? Avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser votre conception de la réalité, si vous aimez les récits inspirants qui défient nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration extraordinaire. Et dans les commentaires, dites-moi de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Êtes-vous en train de prendre votre café du matin à Paris? Regardez-vous ceci tard dans la nuit à Montréal. Votre présence compte, peu importe où vous êtes sur cette planète qui tourne selon des lois que nous allons explorer ensemble. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui, comme vous, cherchent des réponses aux questions les plus profondes de l'existence. Imaginez Amsterdam, cette ville de canaux et de brume en plein cœur du XVIIe siècle. Les Pays-Bas sont alors l'épicentre d'une révolution intellectuelle sans précédent. Pendant que le reste de l'Europe brûle des hérétiques et censure les penseurs dangereux, cette petite république marchande offre un refuge relatif à ceux qui osent questionner les dogmes établis. C'est dans ce contexte explosif qu'un jeune homme va commettre l'acte le plus dangereux imaginable pour son époque. Il va penser librement. Mais qui était vraiment cet homme qui allait devenir l'un des philosophes les plus controversés de l'histoire? Comment un fils de marchand juif portugais, élevé dans la tradition talmudique la plus stricte, en est-il venu à formuler une vision de Dieu si radicale qu'elle ferait trembler aussi bien les rabbins que les prêtres chrétiens? Et surtout, pourquoi ces idées, enterrées pendant des siècles sous le poids de la censure et de l'excommunication, résonnent-elles aujourd'hui avec une force renouvelée dans nos laboratoires de physique quantique et nos débats sur la conscience? Le 27 juillet 1656 marque un tournant dans l'histoire de la pensée occidentale, même si personne ne le sait encore à ce moment précis. Dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, une assemblée solennelle se réunit. L'atmosphère est lourde, chargée d'électricité spirituelle et de peur ancestrale. Les anciens de la communauté ont pris une décision sans précédent. Ils vont prononcer contre l'un des leurs le Hérem, le plus sévère jamais documenté dans l'histoire juive moderne. Mais que signifie exactement ce mot, Hérem? Ce n'est pas simplement une excommunication ordinaire. C'est une annihilation sociale complète, un effacement de l'existence même d'une personne aux yeux de sa communauté. Les mots prononcés ce jour-là résonnent encore à travers les siècles, portant en eux une violence qui dépasse largement le simple bannissement religieux. Écoutez bien ces paroles qui ont été soigneusement préservées dans les archives. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le déplaisir du Seigneur s'enflamment contre cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer l'impact de telles paroles sur un jeune homme de 23 ans? Ce n'est pas seulement sa place dans la synagogue qui lui est retirée. C'est son identité entière, sa famille, ses amis, son réseau commercial, toute la structure sociale qu'il a soutenue depuis sa naissance. Dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, extrêmement soudée et encore traumatisée par des siècles de persécution ibérique, cette excommunication équivaut à une mort sociale. Personne ne peut lui parler, personne ne peut commercer avec lui, personne ne peut même se tenir, à moins de 4 coudées de lui. Il devient un fantôme vivant, visible mais intouchable, présent mais socialement inexistant.
Mais qu'avait donc fait ce jeune Baruch pour mériter une condamnation si absolue? Les documents officiels restent étrangement vagues, ne mentionnant que des abominables hérésies et des actes monstrueux. Était-ce parce qu'il avait osé suggérer que la Torah n'était peut-être pas écrite directement par Moïse, mais compilée par plusieurs auteurs sur plusieurs siècles? Était-ce parce qu'il avait questionné l'idée d'un Dieu personnel qui récompense les bons et punit les méchants? Ou était-ce, plus dangereusement encore, parce qu'il commençait à développer une idée radicale que Dieu et la nature ne sont pas deux choses séparées, mais une seule et même réalité? La communauté juive d'Amsterdam avait ses raisons d'être si sévère. Ces familles avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise, où la simple suspicion de judaïsme secret pouvait mener au bûcher. Elles avaient trouvé refuge aux Pays-Bas, mais leur position restait précaire. La tolérance hollandaise avait ses limites, et la communauté juive savait qu'elle devait montrer patte blanche, prouver qu'elle n'abritait pas de penseurs dangereux qui pourraient menacer l'ordre social ou religieux. Un jeune homme questionnant ouvertement la nature de Dieu représentait un risque existentiel pour toute la communauté. En le bannissant avec une telle violence, les anciens envoyaient un message clair. Nous ne tolérerons aucune déviation qui pourrait mettre en danger notre fragile acceptation dans cette société chrétienne. Mais il y avait peut-être quelque chose de plus profond dans cette excommunication féroce. Baruch Spinoza n'était pas simplement un jeune homme posant des questions impertinentes. Il représentait quelque chose de bien plus terrifiant, la possibilité même que toute la structure théologique sur laquelle reposaient des millénaires de traditions religieuses pourrait être fondamentalement erronée. Et si Dieu n'était pas un être personnel, veillant sur son peuple élu? Et si les prières n'atteignaient personne car il n'y avait personne à atteindre, seulement la nature se déployant selon ses propres lois nécessaires? Et si les souffrances du peuple juif à travers l'histoire n'étaient pas des épreuves divines chargées de sens, mais simplement des événements causalement déterminés dans la chaîne infinie des causes et des effets? Ces questions étaient trop dangereuses, trop déstabilisantes. Elles devaient être étouffées avec la plus grande force possible. Et donc, le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza cessa officiellement d'exister pour la communauté qu'il avait vue naître. Mais paradoxalement, c'est précisément à ce moment qu'il commença véritablement à vivre comme le philosophe qui allait transformer à jamais notre compréhension de la réalité. Comment réagiriez-vous si, du jour au lendemain, toute votre vie sociale s'effondrait? Si vos amis détournaient le regard en vous croisant dans la rue? Si votre propre famille vous traitait comme un mort vivant? La plupart des gens se seraient effondrés sous le poids d'une telle ostracisation. Ils auraient supplié le pardon, fait amende honorable, renoncé à leurs idées dangereuses pour retrouver la chaleur de la communauté. Mais Baruch Spinoza fit quelque chose d'extraordinaire. Il embrassa sa solitude comme un espace de liberté absolue. Dans les mois qui suivirent son excommunication, le jeune homme fit un choix symbolique puissant. Il abandonna son nom juif Baruch pour adopter sa version latine, Benedictus. Les deux noms signifient la même chose, béni. Mais ce changement n'était pas une simple traduction, c'était une déclaration d'indépendance. Il ne serait plus défini par sa communauté d'origine, ni par aucune autre communauté d'ailleurs. Il serait simplement lui-même, un penseur libre dans un monde qui valorisait par-dessus tout la conformité et l'obéissance. Il fallait bien vivre cependant. Comment un jeune homme de 23 ans, banni de sa communauté, sans ressources financières significatives et avec une réputation naissante d'hérétique dangereux, pourrait-il subvenir à ses besoins? Spinoza avait appris dans sa jeunesse le métier de polissage de lentilles optiques. C'était un travail exigeant, minutieux, nécessitant une précision extraordinaire et une patience infinie. Les lentilles de qualité étaient essentielles pour les microscopes, les télescopes et les lunettes, instruments qui révolutionnaient la science et la perception humaine du cosmos. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément poétique dans ce choix de métier? Pendant que ses mains polissaient un verre pour corriger la vision physique de l'humanité, son esprit était occupé à polir quelque chose de bien plus précieux,
les concepts et les idées qui permettraient à l'humanité de voir plus clairement la nature profonde de la réalité. Chaque jour, dans sa modeste atelier, respirant la poussière de verre qui finirait par détruire ses poumons, Spinoza menait une double vie. Extérieurement, il était un simple artisan. Intérieurement, il construisait un système philosophique d'une audace et d'une rigueur sans précédent. Le travail de polissage était dangereux. La poussière de verre, si fine qu'elle était presque invisible, pénétrait dans les poumons à chaque respiration. Avec le temps, elle scarifiait le tissu pulmonaire délicat, rendant chaque respiration plus difficile. Spinoza le savait probablement, mais que valait la longévité physique comparée à la liberté intellectuelle? Que valait une vie longue mais vécue dans le mensonge et l'autocensure comparée à une vie plus courte mais entièrement dédiée à la recherche de la vérité? Il s'installa d'abord à Rindsburg, un petit village près de Leyde, puis à Voorburg, et finalement à La Haye. Il vivait simplement, presque pauvrement, dans des chambres louées chez des amis ou des sympathisants. Ses besoins étaient minimes. Il ne cherchait ni richesse ni gloire. Tout ce qu'il demandait était suffisamment de temps et de paix pour penser, pour écrire, pour développer son système. Et c'est exactement ce qu'il fit pendant les 20 années qui lui restaient à vivre. Sa réputation commença à se répandre dans les cercles intellectuels européens. Des savants, des philosophes, des mathématiciens écrivaient à ce mystérieux polisseur de lentilles qui développait des idées si radicales. Certains venaient le visiter dans sa modeste demeure, étonnés de trouver un homme si humble matériellement, mais si riche intellectuellement. Gottfried Wilhelm Leibniz lui-même, l'un des plus grands mathématiciens et philosophes de l'époque, rendit visite à Spinoza. Quelle conversation extraordinaire cela a dû être, ces deux génies discutant de la nature de Dieu, de la substance, de la monade, dans une petite pièce enfumée où le seul luxe était la clarté de la pensée. Mais la notoriété avait son prix. À mesure que les idées de Spinoza se diffusaient, d'abord dans des cercles restreints puis plus largement, l'hostilité grandissait. Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, le dénonçaient comme le plus dangereux athée de son temps. Le mot « spinoziste » devint une insulte, synonyme d'impiété et de nihilisme moral. Ses livres furent mis à l'index, interdits, brûlés. Même après sa mort, pendant plus d'un siècle, posséder les œuvres de Spinoza était un acte de rébellion intellectuelle. En 1673, il reçut une offre qui aurait changé la vie de n'importe quel philosophe. Une chaire de professeur à l'université de Heidelberg, l'une des institutions les plus prestigieuses d'Europe. Le prince électeur palatin lui promettait un salaire généreux et la liberté d'enseigner. Quelle tentation ce devait être! Enfin, la reconnaissance officielle, la sécurité financière, un auditoire d'étudiants brillants, l'accès à une bibliothèque extraordinaire. N'importe qui d'autre aurait accepté immédiatement, mais Spinoza refusa. Sa lettre de déclinaison est un document fascinant qui révèle ses priorités fondamentales. Il écrivit que la liberté de philosopher promise par le prince était probablement limitée par la nécessité de ne pas perturber la religion publiquement établie, et il ne pouvait accepter de telles restrictions. Sa recherche de la vérité ne pouvait être contrainte par aucune considération politique ou religieuse. Il préférait sa pauvreté et sa liberté à toute richesse accompagnée de chaînes, aussi dorées fussent-elles. Cette décision révèle quelque chose de profond sur le caractère de Spinoza. Il n'était pas simplement un philosophe de salon, développant des théories abstraites pour le plaisir intellectuel. Il était existentiellement engagé dans sa quête. Sa vie et sa philosophie étaient inséparables. Il ne pouvait pas prêcher la liberté intellectuelle tout en acceptant des restrictions sur sa pensée. Il ne pouvait pas écrire sur la nécessité de vivre selon la raison tout en se soumettant aux pressions irrationnelles de l'opinion publique et du pouvoir politique. Et donc, il continua sa vie solitaire, polissant ses lentilles le jour, polissant ses idées la nuit. Dans l'obscurité de sa chambre, à la lumière vacillante des bougies, il écrivait ses manuscrits révolutionnaires. Sa méthode était unique et audacieuse, démontrer la philosophie à la manière des géomètres.
Comme Euclide avait construit la géométrie à partir d'axiomes, de définitions et de démonstrations rigoureuses, Spinoza allait construire une compréhension complète de Dieu, de l'univers et de la nature humaine. Son œuvre majeure, qu'il intitula « Éthique démontrée selon l'ordre géométrique », n'est pas un traité philosophique ordinaire rempli d'arguments rhétoriques et d'appels à l'émotion. C'est une machine logique d'une précision implacable. Chaque proposition découle logiquement de la précédente. Chaque conclusion est démontrée avec la même rigueur qu'un théorème mathématique. Si vous acceptez les axiomes de départ, si vous suivez les démonstrations pas à pas, vous arrivez inévitablement aux conclusions de Spinoza, aussi choquantes soient-elles. Quelle audace extraordinaire! Imaginez prétendre démontrer la nature de Dieu avec la même certitude mathématique qu'on démontre le théorème de Pythagore. Pour Spinoza, la philosophie ne devait pas être une question d'opinion, de tradition ou de révélation mystique. Elle devait être une science exacte, aussi rigoureuse que les mathématiques, aussi vérifiable que la physique. Et si ces conclusions contredisaient des millénaires de traditions religieuses? Tant pis pour la tradition, la vérité n'a pas besoin de l'approbation des autorités. Elle se démontre par sa cohérence logique interne. Les années passèrent, Spinoza continuait à travailler, à polir, à écrire. Sa santé déclinait progressivement. La poussière de verre accomplissait son œuvre destructrice dans ses poumons. Respirer devenait plus difficile, mais son esprit restait clair, peut-être même plus clair à mesure que son corps s'affaiblissait. N'est-ce pas souvent ainsi? Quand les distractions du monde physique s'estompent, quand le corps souffrant exige notre attention, l'esprit peut parfois atteindre des hauteurs de clarté extraordinaires. Il tomba malade en février 1677. Une attaque de tuberculose, aggravée par des années d'exposition à la poussière de verre. Il savait que la fin approchait. Le 21 février, un dimanche, pendant que ses logeurs étaient à l'église, Benedictus de Spinoza prit sa dernière respiration. Il avait 44 ans. Seuls quelques amis proches étaient présents. Pas de cérémonie religieuse, évidemment. Pas de prière pour le repos de son âme. Pas de promesse de paradis ou de crainte d'enfer. Juste un homme qui avait vécu selon ses propres principes jusqu'à la fin, glissant paisiblement hors de l'existence comme un mode fini retournant à la substance infinie. Sa mort passa presque inaperçue. Quelques notices nécrologiques brèves, principalement hostiles. Le monde continua de tourner comme si rien d'important ne s'était passé. Mais dans la petite chambre où il était mort, ses amis trouvèrent des manuscrits. Son éthique, son œuvre principale, n'avait jamais été publiée de son vivant. Spinoza savait qu'elle était trop dangereuse, qu'elle provoquerait une tempête de controverses qui pourrait mettre en danger non seulement lui-même, mais aussi ses amis et ses éditeurs. Il avait choisi d'attendre. Quelques mois après sa mort, ses amis arrangèrent une publication anonyme. L'éthique apparut enfin, accompagnée d'autres œuvres posthumes, sans nom d'auteur ni d'éditeur. Mais tout le monde savait, et la réaction fut exactement ce que Spinoza avait anticipé. Condamnation furieuse de toutes parts. L'Église catholique mit immédiatement le livre à l'index des ouvrages interdits. Les protestants le dénoncèrent avec la même véhémence. Les philosophes orthodoxes publièrent des réfutations indignées. Le livre fut interdit dans de nombreux pays. Posséder une copie devenait un acte de rébellion. Et pourtant, les idées continuèrent à se propager comme un virus intellectuel impossible à contenir. Des copies circulaient sous le manteau. Des jeunes étudiants découvraient Spinoza et avaient l'impression que quelqu'un avait enfin mis des mots sur des intuitions qu'ils n'avaient jamais osé exprimer. Petit à petit, malgré la censure et les condamnations, les idées de ce polisseur de lentilles excommunié commencèrent à infiltrer la pensée européenne. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvrirent Spinoza. Ils virent en lui un précurseur, un martyr de la liberté de penser. Au XIXe siècle, des penseurs comme Goethe, Hegel et Nietzsche reconnurent sa grandeur. Au XXe siècle, Einstein lui-même déclara que Spinoza était le plus grand philosophe qui ait jamais existé. Et aujourd'hui, en plein XXIe siècle, alors que nous débattons de la conscience, du déterminisme, de la nature de la réalité dans nos laboratoires de neurosciences et de physique quantique,
les fantômes des idées de Spinoza continuent à hanter nos discussions. Mais quelle était exactement cette idée si dangereuse qu'elle a valu à Spinoza une excommunication, une vie de paria et des siècles de censure? Qu'avait-il compris qui effrayait tant les autorités religieuses et politiques? Et pourquoi, plus de 3 siècles après sa mort, ces idées résonnent-elles avec une force renouvelée? Pour comprendre cela, nous devons plonger au cœur même de son système. Nous devons suivre la chaîne de ses démonstrations géométriques, accepter de remettre en question nos présupposés les plus fondamentaux et être prêts à voir le monde d'une manière radicalement nouvelle. Êtes-vous prêts? Car une fois que vous aurez vraiment saisi les implications du système de Spinoza, votre vision de vous-même, de Dieu et de votre place dans l'univers ne sera plus jamais la même. Commençons par la question la plus fondamentale que les humains se sont toujours posée. Qu'est-ce que Dieu? Pour presque toutes les religions, la réponse semble évidente. Dieu est un être suprême, distinct de sa création, doté d'une volonté, d'une intelligence, de désirs et de préférences. Dieu a créé l'univers à un certain moment. Dieu observe ses créatures. Dieu récompense les bons et punit les méchants. Dieu répond aux prières. Dieu a un plan pour chacun de nous. Cette conception de Dieu comme personne suprême séparée de l'univers est si profondément ancrée dans la pensée occidentale qu'elle semble presque indiscutable. Mais Spinoza pose une question simple et dévastatrice. Comment Dieu peut-il être séparé de l'univers? Si Dieu est vraiment infini, vraiment illimité, vraiment absolu, comment peut-il exister quelque chose en dehors de Dieu? Le fait même d'être séparé de quelque chose implique une limitation. Cela implique qu'il y a des frontières, qu'il y a un ici où Dieu est et un là où Dieu n'est pas. Mais comment l'infini peut-il avoir des frontières? Pensez-y vraiment. Si Dieu a créé l'univers en dehors de lui-même, alors il devait exister un espace vide où Dieu n'était pas, un espace qui deviendrait l'univers. Mais alors, Dieu n'était pas vraiment infini, puisqu'il ne remplissait pas cet espace vide. Et d'où venait cet espace vide? Qui l'a créé? Et si Dieu l'a créé, alors l'acte de création lui-même implique que Dieu passe d'un état à un autre, d'un état de non-création à un état de création. Mais le changement implique l'imperfection, car la perfection ne peut pas s'améliorer ou se dégrader. Elle est éternellement la même. La logique implacable de Spinoza nous mène à une conclusion inévitable. Dieu ne peut pas être séparé de l'univers. Dieu doit être l'univers. Ou plus précisément, Dieu et la nature sont 2 noms pour la même réalité ultime. Deus sive natura, Dieu ou nature. Cette équation de 3 mots latins fait exploser toute la théologie traditionnelle. Il n'y a pas de création au sens traditionnel. Il n'y a pas eu de moment où Dieu a décidé de créer l'univers. Il n'y a que la substance infinie s'exprimant éternellement à travers tous les modes d'existence possibles. Mais attendez, si Dieu et la nature sont la même chose, cela ne fait-il pas de Spinoza un athée? N'est-il pas simplement en train de nier l'existence de Dieu et de le remplacer par la nature matérielle? Les critiques de Spinoza ont certainement pensé cela, et c'est pourquoi ils l'ont dénoncé comme le plus dangereux athée de son époque. Mais Spinoza lui-même aurait vigoureusement rejeté cette accusation. Il ne niait pas Dieu. Il redéfinissait Dieu d'une manière radicalement nouvelle. Pour comprendre cela, nous devons saisir le concept spinoziste de substance. Qu'est-ce qu'une substance? Dans la philosophie classique, une substance est quelque chose qui existe par soi-même et se conçoit par soi-même. Elle n'a besoin de rien d'autre pour exister. Elle est cause de soi, cause à soi. Maintenant, combien de substances existent-elles? Descartes, le grand philosophe qui a précédé Spinoza de quelques décennies, disait qu'il existe 3 substances. Dieu, les esprits, res cogitans, et la matière, res extensa. Mais cela posait un problème énorme, le fameux problème corps-esprit. Comment ces substances séparées peuvent-elles interagir? Spinoza voit l'erreur fondamentale dans ce raisonnement. Si 2 substances sont vraiment indépendantes, si elles existent vraiment par elles-mêmes sans avoir besoin l'une de l'autre, alors elles ne peuvent pas interagir. L'interaction implique la dépendance causale.
Si A cause quelque chose dans B, alors B dépend de A pour cet effet. Donc B n'est pas vraiment une substance indépendante. La conclusion est inévitable. Il ne peut exister qu'une seule substance. Et quelle est cette substance unique? C'est Dieu ou nature. Tout ce qui existe est soit cette substance elle-même, soit une modification de cette substance. Vous n'êtes pas une substance séparée. Vous êtes un mode, une façon particulière dont la substance unique s'exprime temporairement. Votre corps n'est pas une substance matérielle séparée. C'est la substance unique s'exprimant à travers l'attribut de l'étendue. Votre esprit n'est pas une âme immatérielle séparée. C'est la substance unique s'exprimant à travers l'attribut de la pensée. Et ici réside l'un des insights les plus brillants de Spinoza. Le problème corps-esprit disparaît complètement. Il n'y a pas de problème de comment l'esprit peut causer des changements dans le corps, ou vice-versa, parce qu'ils ne sont pas deux choses séparées essayant de communiquer. Ils sont la même chose, le même événement dans la substance unique, vu à travers deux attributs différents. Quand vous décidez de lever votre bras et que votre bras se lève, ce n'est pas votre volonté mentale causant un mouvement physique. C'est un seul événement dans la substance, s'exprimant simultanément à travers l'attribut pensé et l'attribut étendu. Imaginez cela comme deux côtés d'une même pièce de monnaie. Quand vous regardez la pièce d'un côté, vous voyez un portrait. De l'autre côté, vous voyez un symbole différent. Mais ce ne sont pas deux pièces en communication mystérieuse. C'est une seule pièce, avec deux faces. De la même manière, vous êtes un mode unique de la substance avec deux aspects. Un aspect mental et un aspect physique. Ils sont parfaitement coordonnés, non pas parce qu'ils s'influencent mutuellement, mais parce qu'ils sont littéralement la même chose, vus de deux perspectives différentes. Mais la substance ne s'exprime pas seulement à travers ces deux attributs que nous connaissons. Spinoza dit que la substance a une infinité d'attributs. Nous, en tant qu'êtres humains finis, ne pouvons en percevoir que deux, la pensée et l'étendue. Mais imaginez qu'il existe une infinité d'autres façons dont la substance s'exprime, des dimensions de réalité complètement inaccessibles à notre expérience limitée. Chaque fois que vous existez comme mode de l'étendue et mode de la pensée, vous existez également dans tous ces autres attributs infinis, même si vous ne pouvez pas les percevoir. Cette idée ouvre des perspectives vertigineuses. Nous sommes comme des êtres bidimensionnels coincés sur la surface d'une sphère, capables de percevoir seulement deux dimensions, ignorant totalement de la troisième dimension dans laquelle la sphère existe. De la même manière, nous percevons la réalité à travers seulement deux de ces infinies dimensions. L'univers est infiniment plus vaste, infiniment plus riche que ce que nous pouvons expérimenter. Et tout cela est Dieu, s'exprimant de manière infiniment diverse. Mais si Dieu est identique à la nature, s'il n'y a qu'une substance s'exprimant de toutes ces manières, que devient le Dieu personnel des religions? Que devient le Dieu qui écoute les prières, qui se soucie du comportement humain, qui récompense la vertu et punit le vice? La réponse de Spinoza est brutale dans sa clarté. Ce Dieu n'existe pas. C'est une projection anthropomorphique, une illusion créée par des humains qui ne peuvent imaginer la divinité autrement que comme une version amplifiée d'eux-mêmes. Pensez-y logiquement. Attribuer à Dieu une volonté, des désirs, des préférences, c'est attribuer à Dieu des limitations. Vouloir quelque chose implique ne pas l'avoir. Désirer implique un manque. Préférer A à B implique qu'il y a quelque chose qui vous manque si vous n'avez pas A. Mais Dieu, en tant qu'infini absolu, ne peut manquer de rien. Dieu contient déjà tout. Il ne peut donc rien vouloir, rien désirer, rien préférer. Dieu n'a pas de volonté au sens humain du terme. De même, attribuer à Dieu des émotions comme la colère, la joie, la tristesse ou l'amour, c'est réduire Dieu à la condition humaine. Les émotions sont des réactions à des circonstances changeantes. Vous êtes heureux quand les choses vont bien, en colère quand elles vont mal. Mais Dieu, la substance infinie et éternelle, ne change pas. Il n'y a pas de circonstances externes qui pourraient affecter Dieu, parce qu'il n'y a rien d'externe à Dieu. Tout est en Dieu. Donc, Dieu ne peut pas avoir d'émotion au sens humain. Et le coup de grâce,
Dieu n'a pas de but, pas de plan, pas d'intention. L'idée que Dieu a créé l'univers pour une raison, qu'il a un plan pour l'humanité, que l'histoire a un sens téléologique menant vers un but final, tout cela n'est qu'illusion anthropocentrique. Avoir un but implique agir pour atteindre un état futur qui n'existe pas encore. Mais pour Dieu, il n'y a pas de futur. Il n'y a que l'éternité, le présent infini, dans lequel tout ce qui peut exister existe déjà nécessairement. Dieu ne fait rien. Dieu est simplement. Et de cette existence nécessaire, tout le reste découle avec une nécessité géométrique. Pouvez-vous imaginer la réaction des théologiens en lisant cela? Ce n'était pas simplement hérétique. C'était la destruction complète de tout l'édifice théologique sur lequel reposaient judaïsme, christianisme et islam. Plus de Dieu intervenant dans l'histoire humaine, plus de révélations divines, plus de miracles, plus de réponses aux prières, plus de vie après la mort où les justes sont récompensés et les méchants punis. Tout cela n'était que superstition. L'imagination humaine projetant ses peurs et ses espoirs sur le cosmos indifférent. Mais attendez, dira peut-être quelqu'un, si Dieu n'a ni volonté ni but, si Dieu est simplement la substance nécessaire d'où tout découle automatiquement, ne sommes-nous pas face à un univers froid et mécanique? N'est-ce pas une vision nihiliste qui vide la vie de tout sens et de toute valeur? Spinoza anticipe cette objection, et sa réponse est profonde et surprenante. L'univers n'est pas mécanique au sens d'être dépourvu de valeur. Au contraire, c'est précisément parce que tout découle nécessairement de la nature divine que tout a une perfection intrinsèque. Voyez-vous, dans la vision théiste traditionnelle, le monde est imparfait parce qu'il est séparé de Dieu. Le monde est marqué par le péché, la souffrance, le mal. Dieu est parfait, mais sa création est déchue. Cette vision crée une division ontologique entre le sacré et le profane, entre le divin et le mondain. Mais dans le système de Spinoza, cette division disparaît. Il n'y a pas de séparation entre Dieu et le monde. Le monde est Dieu s'exprimant. Donc tout ce qui existe est nécessairement et intrinsèquement divin. Cela ne signifie pas que tout est bon au sens moral ordinaire. Cela signifie que tout est nécessaire et que cette nécessité est la perfection même. La souffrance d'un animal dévoré par un prédateur n'est pas bonne du point de vue de l'animal, mais elle n'est pas non plus mauvaise dans l'ordre cosmique. Elle est simplement nécessaire, la conséquence inévitable des lois naturelles opérant dans un univers où la vie se maintient en consommant d'autres vies. C'est la géométrie de l'existence, ni bonne ni mauvaise, simplement nécessaire. Avez-vous déjà contemplé votre propre reflet dans un miroir et ressenti ce vertige étrange, cette question qui semble surgir du plus profond de votre être? Qui suis-je vraiment? Non pas votre nom, votre profession, votre rôle social, mais l'essence même de votre existence. Si vous aimez les récits qui explorent les mystères les plus profonds de l'existence humaine et qui transforment notre façon de voir la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration extraordinaire du système le plus radical jamais conçu pour comprendre notre place dans l'univers. Et maintenant, une petite pause pour créer une communauté mondiale autour de ces idées transformatrices. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez-moi de quel pays vous nous regardez en ce moment même et quelle heure il est là où vous êtes. Êtes-vous à Bruxelles, en train de prendre votre café du matin? À Québec, pendant votre pause déjeuner? À Genève, tard dans la soirée? Peu importe où vous vous trouvez sur cette planète qui tourne selon des lois que nous explorons ensemble, votre présence ici et maintenant fait de vous un participant à cette quête millénaire pour comprendre la nature de la réalité. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, prenez juste une seconde pour hyper ce contenu. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ces idées profondes à plus de personnes qui, comme vous, cherchent des réponses aux questions fondamentales de l'existence. Maintenant, plongeons dans l'une des questions les plus vertigineuses que l'esprit humain ait jamais osé poser. Qu'êtes-vous exactement dans ce vaste océan d'existence? Spinoza, dans son atelier enfumé, polissant ses lentilles avec la même précision minutieuse
qu'il appliquait à sa pensée, développait une réponse qui allait bouleverser toute notre conception de l'individualité et de l'identité personnelle. Imaginez un océan immense, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Maintenant, imaginez qu'une vague se forme à sa surface. Elle monte, gagne en hauteur, roule vers le rivage avec une forme distincte, peut-être même majestueuse. Pour un instant, elle semble être une entité séparée, unique, possédant sa propre existence. Mais est-elle vraiment séparée de l'océan? Peut-elle exister sans l'océan? Et quand elle se brise sur le rivage et se dissipe, où va-t-elle? A-t-elle cessé d'exister ou s'est-elle simplement réintégrée dans l'océan d'où elle est venue? Voilà exactement ce que vous êtes dans le système de Spinoza, une vague dans l'océan infini de la substance divine. Il vous appelle un mode fini, une modification temporaire et limitée de la substance infinie. Vous n'êtes pas une chose séparée, existant indépendamment. Vous êtes une façon particulière, unique et temporaire, dont Dieu ou nature choisit de s'exprimer à ce moment précis de l'éternité. Mais pouvez-vous vraiment saisir toutes les implications de cette idée vertigineuse? Pendant les longues soirées d'hiver à La Haye, alors que le vent glacial soufflait depuis la mer du Nord et que la neige tourbillonnait dans les rues étroites, Spinoza développait cette théorie avec une précision mathématique impitoyable. Ses doigts, tachés par le polissage constant du verre, tenaient sa plume et traçaient des démonstrations géométriques qui déconstruisaient l'illusion la plus fondamentale de l'existence humaine, l'illusion d'être un soi séparé et indépendant. Dans la philosophie traditionnelle, vous êtes considéré comme une substance, quelque chose qui existe par soi-même. Votre âme, selon la doctrine chrétienne dominante, est une entité immortelle créée directement par Dieu, distincte de votre corps, capable de survivre à la mort physique et de continuer éternellement dans l'au-delà. C'est une vision réconfortante, n'est-ce pas? Elle promet que vous, avec tous vos souvenirs, vos amours, votre personnalité unique, continuerez d'exister pour toujours. Elle donne un sens à la souffrance. Vous serez récompensé plus tard. Elle rend la mort moins terrifiante. Ce n'est qu'un passage vers une autre forme d'existence. Mais Spinoza, avec la logique implacable qui avait déjà détruit tant de croyances confortables, démolissait aussi cette illusion. Non, vous disait-il, vous n'êtes pas une substance. Une substance existe par elle-même, n'a besoin de rien d'autre pour exister. Mais vous avez été conçu par vos parents. Votre corps dépend de nourriture, d'eau, d'oxygène pour continuer à exister. Votre esprit dépend de votre cerveau, de vos expériences sensorielles, de votre éducation, de votre culture. Vous êtes un réseau complexe de dépendances causales. Vous n'existez pas par vous-même. Vous existez à travers et par la substance infinie. Pensez à un tourbillon dans une rivière. C'est un phénomène réel. Vous pouvez le voir, le mesurer, même lui donner un nom si vous voulez. Mais est-il une chose séparée de la rivière? Non. C'est simplement l'eau de la rivière se mouvant selon des lois physiques particulières dans des conditions particulières. Le tourbillon n'a pas d'existence indépendante. Il est un pattern, une configuration temporaire de l'eau. Quand les conditions changent, le tourbillon disparaît. L'eau continue, mais le pattern spécifique que nous appelions le tourbillon n'existe plus. Vous êtes ce tourbillon. Votre corps est un pattern particulier de matière organisée d'une certaine façon, selon les lois de la biologie et de la physique. Votre esprit est un pattern particulier de pensées et d'émotions organisées selon les lois de la psychologie et de la causalité mentale. Ces patterns sont réels pendant qu'ils durent, mais ils ne sont pas des substances indépendantes. Ils sont des modes, des façons dont la substance unique s'exprime temporairement. Dans sa modeste chambre, Spinoza écrivait avec une précision géométrique « Les choses particulières ne sont rien d'autre que des affections des attributs de Dieu ou des modes par lesquels les attributs de Dieu s'expriment d'une manière certaine et déterminée. » Chaque mot était soigneusement choisi, pesé, testé logiquement. Les choses particulières, vous, moi, cet arbre dehors, cette étoile dans le ciel, nous ne sommes pas des entités autonomes. Nous sommes des affections, des modifications, des états temporaires des attributs éternels de Dieu.
Mais cette vision ne fait-elle pas de vous quelque chose d'insignifiant, d'éphémère, de sans importance dans le grand schéma des choses? Après tout, si vous n'êtes qu'une vague temporaire dans l'océan infini, qu'une configuration passagère de la matière destinée à se dissiper, où est votre valeur? Où est votre dignité? Où est le sens de votre existence? Spinoza aurait ri doucement à cette objection, de ce rire tranquille de quelqu'un qui voit à travers une confusion conceptuelle. Vous confondez, vous aurait-il dit, l'importance métaphysique avec la valeur existentielle. Oui, en tant que mode fini, vous n'êtes pas la substance elle-même, mais vous êtes une expression authentique et nécessaire de cette substance. Pendant que vous existez, vous êtes Dieu ou nature, se manifestant d'une manière unique qui n'a jamais existé auparavant et n'existera jamais exactement de la même manière à nouveau. Pensez à une note de musique dans une symphonie. Est-elle moins importante parce qu'elle ne dure qu'une fraction de seconde? Est-elle insignifiante parce que la symphonie continuera après elle? Au contraire, cette note est essentielle à la beauté de l'ensemble. Sans elle, la symphonie serait incomplète. Pendant son bref moment d'existence, elle remplit un rôle que rien d'autre ne pourrait remplir de la même manière. Elle est nécessaire, précieuse, unique, même si éphémère. Vous êtes cette note dans la symphonie infinie de l'existence. Votre vie, aussi brève soit-elle à l'échelle cosmique, est une partie nécessaire de l'expression de Dieu ou nature. Vous ne pouviez pas ne pas exister. La chaîne causale infinie qui a mené à votre conception, votre naissance, ce moment précis où vous lisez ces mots, tout cela était nécessaire. Vous n'êtes pas un accident cosmique, vous êtes une nécessité géométrique. Mais il y a plus, beaucoup plus dans cette théorie des modes finis. Spinoza identifiait quelque chose de fondamental dans la nature de chaque mode, le conatus. Ce mot latin, qu'on pourrait traduire par effort ou tendance, désigne quelque chose d'extraordinairement profond. Chaque chose qui existe, dit Spinoza, s'efforce de persévérer dans son être. Ce n'est pas un choix conscient. C'est l'essence même de chaque chose. Regardez une pierre. Elle vous semble inerte, passive, sans aucune forme de volonté, mais même la pierre s'efforce de maintenir son intégrité. Les forces moléculaires qui tiennent ces atomes ensemble sont une expression du conatus. Si vous essayez de briser la pierre, elle résiste. Cette résistance n'est pas consciente, mais elle est réelle. C'est le conatus de la pierre, son effort fondamental pour continuer à être ce qu'elle est. Regardez maintenant une plante. Son conatus est plus évident. Elle pousse vers la lumière, étend ses racines vers l'eau et les nutriments. Si vous la coupez, elle essaie de repousser si elle le peut. Toute sa biologie est organisée autour de cet effort fondamental pour continuer à exister, pour persévérer dans son être. Ce n'est pas une décision que la plante prend, c'est simplement ce qu'elle est, un mode fini dont l'essence est l'effort pour se maintenir en existence. Et vous, votre conatus est infiniment plus complexe, mais fondamentalement similaire. Chaque battement de votre cœur, chaque respiration, chaque fonction de votre système immunitaire, chaque réflexe de survie, tout cela est l'expression de votre conatus biologique. Vous n'avez pas à décider de faire battre votre cœur. Il bat parce que votre essence est l'effort pour continuer à exister. Quand vous avez faim, ce n'est pas vraiment une décision d'avoir faim. C'est votre conatus, vous signalant que votre corps a besoin de nutriments pour continuer à fonctionner. Mais le conatus humain va bien au-delà du simple biologique. Votre esprit aussi s'efforce de persévérer. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, vous augmentez votre pouvoir mental. Quand vous développez une compétence, vous augmentez votre capacité d'agir. Quand vous construisez des relations, vous augmentez votre réseau de soutien. Tout cela est l'expression de votre conatus psychologique et social, votre effort fondamental non seulement pour survivre, mais pour augmenter votre puissance d'exister et d'agir. Dans les lettres que Spinoza échangeait avec des correspondants à travers l'Europe, il expliquait patiemment ce concept. Un homme lui écrivit « Mais monsieur Spinoza, si tout mon comportement n'est que l'expression d'un conatus déterminé, où est ma liberté ? Suis-je simplement un automate biologique programmé pour rechercher sa propre préservation ?» La réponse de Spinoza était subtile et profonde. Vous n'êtes pas libre de ne pas avoir de conatus.
Cela fait partie de ce que signifie être un mode fini. Mais vous pouvez devenir conscient de votre conatus et le diriger intelligemment plutôt que d'être aveuglément poussé par lui. Imaginez deux personnes affamées. La première voit de la nourriture et se jette dessus, la dévore sans réflexion. La seconde reconnaît sa faim, comprend que c'est l'expression de son conatus, mais choisit consciemment comment répondre à cette faim de manière qui maximise son bien-être à long terme. Les deux sont motivés par le conatus, mais la seconde agit avec connaissance de ce qui la motive. Elle n'est pas libre du conatus, mais elle est libre dans son expression du conatus. Cette distinction deviendra centrale dans l'éthique de Spinoza, mais pour l'instant, restons avec cette idée vertigineuse du conatus comme essence de toute chose. Car Spinoza va plus loin encore. Il affirme que tous vos désirs, toutes vos émotions, toutes vos actions peuvent être compris comme des expressions de ce conatus fondamental. Vous aimez ce qui augmente votre pouvoir d'agir. Vous haïssez ce qui le diminue. Vous désirez ce que vous croyez être bon pour votre persévérance. Vous craignez ce qui menace votre existence. Il n'y a pas de mystère métaphysique dans l'émotion humaine, disait Spinoza aux philosophes scandalisés de son époque. Les émotions ne sont pas des cadeaux ou des punitions d'un Dieu personnel. Elles ne sont pas des perturbations irrationnelles d'une âme immatérielle. Elles sont simplement des effets causalement déterminés de changements dans votre pouvoir d'agir. Quand quelque chose augmente votre puissance, vous ressentez de la joie. Quand quelque chose la diminue, vous ressentez de la tristesse. C'est de la géométrie émotionnelle, aussi rigoureuse et prévisible que les angles d'un triangle. Mais voici la partie vraiment troublante de cette théorie. Votre conatus, aussi puissant soit-il, n'est pas omnipotent. Vous êtes un mode fini dans un univers de modes finis, tous poursuivant leur propre conatus. Parfois, ces conatus s'alignent et se renforcent mutuellement. Mais souvent, ils entrent en conflit. Un lion et une gazelle ont tous deux un conatus pour continuer à exister, mais le conatus du lion exige la mort de la gazelle. Qui gagnera? Celui dont le conatus est, dans ce moment et ce contexte particulier, le plus puissant. Et voici la vérité que Spinoza affrontait sans flincher, la vérité qui rend son système si difficile à accepter pour beaucoup. Votre conatus, aussi fort soit-il, sera éventuellement vaincu par des causes externes. Vous êtes un mode fini. Par définition, vous êtes limité. Il y a des forces dans l'univers plus puissantes que votre effort pour persévérer. Un virus microscopique peut détruire votre corps. Un accident peut mettre fin à votre vie en un instant. Le simple passage du temps dégrade votre organisme jusqu'à ce qu'il ne puisse plus maintenir son intégrité. Votre mort n'est pas une possibilité, c'est une nécessité. Dans sa chambre froide de la Haye, tandis que sa propre santé déclinait, que ses poumons étaient progressivement détruits par des années d'exposition à la poussière de verre, Spinoza écrivait calmement sur l'inévitabilité de la destruction de tout mode fini. Il le savait de manière très personnelle. Chaque respiration difficile lui rappelait que son propre conatus était en train de perdre sa bataille contre les forces destructrices opérant dans son corps. Mais il n'y avait aucune amertume dans ses écrits, aucune plainte, aucune protestation contre l'injustice cosmique. Pourquoi? Parce que dans son système, il n'y a pas d'injustice, il y a seulement la nécessité. Votre mort, écrivait-il, n'est pas une erreur, pas une punition, pas un échec. C'est simplement la nature des choses finies. Vous existez parce qu'un équilibre particulier de causes vous a fait naître. Vous continuez à exister tant que cet équilibre se maintient. Quand les causes externes deviennent plus puissantes que votre conatus, l'équilibre se rompt et vous cessez d'exister en tant que ce mode fini particulier. La substance continue, éternelle et immuable. Seules ces modifications, les modes comme vous, apparaissent et disparaissent à sa surface comme des vagues sur l'océan. Mais cette vision de la mort comme simple retour nécessaire du mode fini à la substance infinie ne conduit-elle pas au désespoir? Si nous sommes tous destinés à nous dissoudre de nouveau dans la substance, si notre existence individuelle n'est qu'un bref scintillement dans l'éternité, pourquoi faire des efforts? Pourquoi lutter? Pourquoi se soucier de quoi que ce soit?
Spinoza aurait souri à cette question, reconnaissant en elle la confusion typique entre durée et valeur. La valeur de votre existence ne dépend pas de sa durée, vous aurait-il dit. Une chose n'est pas plus réelle ou plus importante parce qu'elle dure plus longtemps. Un papillon qui vit quelques jours et un séquoia qui vit des millénaires sont tous deux des expressions également réelles et également nécessaires de la substance. Ni l'un ni l'autre n'est meilleur dans l'ordre cosmique. Ils sont simplement différents modes avec des durées d'existence différentes, tous deux coulant nécessairement de la nature, de Dieu ou nature. Et puis, il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette acceptation de la nature temporaire de notre existence. Si vous savez avec certitude que vous êtes un mode fini, destiné à se dissoudre, si vous comprenez que cette dissolution n'est ni une punition ni un échec, mais simplement la nature nécessaire des choses finies, alors vous pouvez cesser de lutter contre l'inévitable. Vous pouvez cesser de gaspiller de l'énergie dans la peur de la mort ou dans des fantasmes d'immortalité personnelle. Vous pouvez simplement être pleinement et complètement pendant le temps qui vous est accordé par la géométrie causale de l'univers. Mais maintenant, nous devons aborder ce qui est peut-être l'aspect le plus révolutionnaire et le plus difficile du système de Spinoza, sa théorie des émotions. Car si vous êtes un mode fini dont l'essence est le conatus, alors toutes vos émotions découlent de ce conatus de manière causalement déterminée. Il n'y a pas de libre arbitre dans l'émotion. Il n'y a que la nécessité causale. Pensez à la dernière fois que vous avez ressenti une émotion forte. Peut-être de la colère quand quelqu'un vous a insulté. Peut-être de la joie quand vous avez appris une bonne nouvelle. Peut-être de la peur face à une menace. Aviez-vous choisi de ressentir cette émotion? Pouviez-vous simplement décider de ne pas la ressentir? Bien sûr que non. L'émotion est survenue en vous automatiquement, comme un effet nécessaire de certaines causes opérant dans votre esprit et votre corps. C'était exactement là que Spinoza voulait nous mener. Les émotions, disait-il, ne sont pas des mystères métaphysiques. Elles ne sont pas des dons ou des malédictions d'entités surnaturelles. Elles ne sont pas des perturbations aléatoires d'une âme immortelle. Elles sont des effets naturels de causes naturelles, aussi prévisibles et compréhensibles que la chute d'une pierre ou le mouvement des planètes. Et si nous pouvons les comprendre comme des phénomènes naturels, alors nous pouvons aussi apprendre à les gérer rationnellement. Dans la troisième partie de son éthique, que Spinoza travaillait avec une attention particulière pendant ses années à Warburg, il entreprit ce qu'aucun philosophe n'avait osé faire auparavant. Traiter les émotions humaines avec la même méthode géométrique qu'on utilise pour les triangles et les cercles. « Je traiterai de la nature et de la force des affects », écrivait-il, et du pouvoir de l'esprit sur eux par la même méthode que j'ai utilisée pour Dieu et l'esprit, et je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il s'agissait de lignes, de plans ou de corps. Quelle audace extraordinaire! Imaginez la réaction des philosophes traditionnels. Traiter les émotions humaines, nos amours, nos haines, nos joies, nos tristesses, comme s'il s'agissait de figures géométriques, n'est-ce pas réduire la richesse de l'expérience humaine à une mécanique froide et sans âme? N'est-ce pas nier ce qu'il y a de plus profondément humain en nous? Mais Spinoza ne cherchait pas à nier la réalité ou l'importance des émotions. Au contraire, il cherchait à les comprendre avec une clarté sans précédent. Et sa méthode a produit des insights d'une profondeur remarquable. Il commença par définir 3 émotions primaires de base dont toutes les autres dérivent: la joie, la tristesse et le désir. La joie, définissait-il avec précision, est le passage d'une moindre perfection à une plus grande perfection. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que chaque fois que votre pouvoir d'agir augmente, chaque fois que votre capacité à persévérer dans votre être s'améliore, vous ressentez automatiquement de la joie. Cette joie n'est pas un cadeau arbitraire, c'est le signal que votre conatus a été renforcé. La tristesse, inversement, est le passage d'une plus grande perfection à une moindre perfection. Chaque fois que votre pouvoir d'agir diminue, chaque fois que votre capacité à persévérer est compromise, vous ressentez de la tristesse.
Encore une fois, ce n'est pas une punition mystérieuse, c'est simplement le signal que votre conatus a été affaibli. Et le désir, c'est le conatus lui-même devenu conscient. C'est votre essence d'être un mode fini, cherchant à persévérer, mais maintenant accompagné de la conscience de cette recherche. Vous désirez ce qui, vous croyez, augmentera votre pouvoir d'agir. Vous évitez ce qui, vous croyez, le diminuera. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. À partir de ces trois émotions de base, Spinoza dérivait géométriquement toutes les autres émotions humaines. L'amour, c'est la joie, accompagnée de l'idée d'une cause externe. Quand quelque chose ou quelqu'un augmente votre pouvoir d'agir et que vous attribuez cette augmentation à cette chose ou cette personne, vous ressentez de l'amour. La haine, c'est la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause externe. Quand quelque chose diminue votre pouvoir d'agir et que vous lui attribuez cette diminution, vous ressentez de la haine. L'espoir, c'est la joie inconstante née de l'idée d'une chose future dont l'issue est incertaine. La peur, c'est la tristesse inconstante née de l'idée d'une chose future dont l'issue est incertaine. Voyez-vous le pattern ? Chaque émotion peut être analysée comme une combinaison de ces éléments de base, assemblés selon des lois causales précises. C'est de la chimie émotionnelle, une table périodique des affects humains. Spinoza passait des heures, tard dans la nuit, à cartographier ses émotions avec la précision d'un botaniste classifiant des espèces végétales. L'envie, c'est la haine en tant qu'elle affecte l'homme de telle sorte qu'il soit triste du bonheur d'autrui et au contraire qu'il se réjouisse du mal d'autrui. La pitié, c'est la tristesse née de l'idée du mal qui est arrivé à un autre que nous imaginons semblable à nous. L'orgueil, c'est la joie née de ce qu'un homme se considère et considère sa propre puissance plus qu'il n'est juste. Chacune de ces définitions était soigneusement démontrée, reliée logiquement aux définitions précédentes, construisant un système d'une cohérence remarquable. Et toujours, Spinoza montrait comment chaque émotion découle nécessairement du conatus fondamental de chaque mode fini, cherchant à préserver et augmenter son être. Mais pourquoi cette analyse géométrique des émotions était-elle si importante pour Spinoza ? Parce qu'elle ouvrait la possibilité d'une forme radicalement nouvelle de liberté humaine. Voyez-vous, dans la vision traditionnelle, les émotions sont souvent vues comme des ennemis de la raison, comme des perturbations qu'il faut réprimer ou contrôler par la force de volonté. Mais pour Spinoza, cette approche est vouée à l'échec car elle ne comprend pas la vraie nature des émotions. Vous ne pouvez pas simplement décider de ne pas ressentir une émotion. Les émotions sont des effets causaux nécessaires. Si les causes sont présentes, l'effet suivra inévitablement. Essayer de supprimer une émotion par un simple acte de volonté, c'est comme essayer d'arrêter une pierre qui tombe en désirant qu'elle s'arrête. La pierre continuera à tomber parce qu'elle obéit aux lois de la gravité, peu importe ce que vous désirez. Alors que faire ? Comment pouvons-nous nous libérer de la tyrannie des émotions destructrices si nous ne pouvons pas simplement choisir de ne pas les ressentir? La réponse de Spinoza est d'une subtilité brillante. Nous devons comprendre les émotions. La connaissance elle-même devient une force causale qui peut modifier notre vie émotionnelle. Imaginez que vous ressentez de la colère intense contre quelqu'un qui vous a offensé. Dans l'ignorance, cette colère vous possède complètement. Vous êtes consumé par elle, peut-être poussé à des actions que vous regretterez plus tard. Mais maintenant, imaginez que vous comprenez, vraiment comprenez, que cette colère est un effet causal nécessaire. Vous comprenez exactement quelles causes l'ont produite. Vous voyez comment elle découle de votre conatus se sentant menacé, de votre évaluation, peut-être erronée, que cette personne a diminué votre pouvoir d'agir. Vous comprenez que cette personne elle-même agissait par nécessité causale, poussée par son propre conatus et ses propres causes. Que se passe-t-il alors? La colère ne disparaît peut-être pas immédiatement, mais elle change de nature. Elle devient un objet de connaissance plutôt qu'une force qui vous possède. Vous passez d'être passif, souffrant la colère, à être actif, comprenant la colère. Et cette compréhension elle-même modifie causalement votre état émotionnel. La colère s'affaiblit,
perde son pouvoir sur vous. Vous êtes encore déterminé, mais maintenant vous êtes déterminé par la connaissance plutôt que par l'ignorance. C'était là le chemin vers la liberté que Spinoza découvrait dans sa solitude. Non pas une liberté de la causalité, c'est impossible, tout est causal, mais une liberté dans la causalité. Quand vous êtes poussé par des émotions que vous ne comprenez pas, vous êtes esclave. Quand vous comprenez les émotions qui vous meuvent, vous devenez, dans un sens profond, libre. Pas libre de ne pas être ému, mais libre de comprendre comment et pourquoi vous êtes ému. Et cette compréhension change tout. Dans ses lettres, Spinoza essayait d'expliquer cela à des correspondants confus. Un homme lui écrivit « Mais monsieur, si toutes mes émotions sont causalement déterminées, comment puis-je être tenu responsable de mes actions? Si je frappe quelqu'un dans un accès de colère, puis-je dire que ce n'était pas ma faute? Que j'étais causalement déterminé à agir ainsi? » La réponse de Spinoza était nuancée. Oui, vous étiez causalement déterminé, mais cela ne vous exempte pas de responsabilité. Pourquoi? Parce que la société, agissant aussi par nécessité causale, doit se protéger contre les actions destructrices. Si vous êtes une cause d'effets nuisibles, la société doit réagir causalement pour minimiser ces effets. Ce n'est pas une question de blâme moral métaphysique, c'est une question de causalité pratique. La société vous punit non pas parce que vous méritez une punition en un sens moral absolu, mais parce que la punition est l'effet causal nécessaire dont la cause est votre action nuisible. Mais il y a plus. Même si votre action violente était causalement déterminée par votre ignorance, votre incompréhension des vraies causes de votre colère, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer. La compréhension elle-même est une cause. Si vous apprenez à comprendre vos émotions, cette compréhension deviendra une nouvelle cause opérant en vous, modifiant vos futurs effets, vos actions. Vous serez toujours déterminé, mais déterminé maintenant par la connaissance plutôt que par l'ignorance. C'était une révolution éthique aussi radicale que sa révolution métaphysique. L'éthique traditionnelle repose sur le libre arbitre et le mérite moral. Vous êtes bon si vous choisissez librement de bien agir, mauvais si vous choisissez librement de mal agir. Mais si le libre arbitre est une illusion, toute cette structure s'effondre. Comment alors fonder une éthique? Spinoza proposait une éthique naturaliste, basée non sur le libre choix, mais sur la compréhension. Les actions qui découlent de la connaissance adéquate sont bonnes, non pas moralement bonnes, en un sens absolu, mais bonnes en ce sens qu'elles augmentent votre pouvoir d'agir et sont moins susceptibles de produire des effets destructeurs. Les actions qui découlent de l'ignorance sont mauvaises, non pas moralement mauvaises en un sens absolu, mais mauvaises en ce sens qu'elles diminuent votre pouvoir d'agir et sont plus susceptibles de produire des effets destructeurs. Et voici le insight profond. La connaissance mène naturellement à ce que nous appellerions traditionnellement la vertu. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez vraiment que vous êtes un mode fini dans un univers de modes finis interconnectés, quand vous voyez que votre bien est intrinsèquement lié au bien des autres, parce que nous augmentons mutuellement nos pouvoirs d'agir en coopérant, alors agir vertueusement devient simplement l'expression de votre connaissance adéquate. Vous n'êtes pas gentil par peur de la punition ou espoir de récompense. Vous êtes gentil parce que vous comprenez que c'est l'action rationnelle dans un univers de modes interconnectés. Mais maintenant, nous arrivons peut-être à la partie la plus difficile et la plus belle du système de Spinoza, son concept d'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'était là le sommet de sa philosophie, l'état que peu d'humains atteignent, mais vers lequel tous peuvent tendre. Que signifiait exactement cette phrase mystérieuse? Spinoza distinguait 3 genres de connaissances, 3 façons dont nous pouvons connaître la réalité. Le premier genre, qu'il appelait imaginatio, est la connaissance basée sur l'expérience sensorielle aléatoire et les ouïs-dire. C'est comment nous savons la plupart des choses dans la vie quotidienne. Vous savez que le feu brûle parce que vous vous êtes brûlé une fois. Vous savez que tel aliment a tel goût parce que vous l'avez mangé. C'est une connaissance utile pour la survie pratique, mais confuse et souvent trompeuse. Le deuxième genre est la ratio, la raison.
C'est la connaissance des propriétés générales et des relations causales. C'est la connaissance scientifique, mathématique, philosophique. Vous comprenez non pas juste qu'une chose se passe, mais pourquoi elle se passe, quelles sont les lois générales qui la gouvernent. C'est un niveau de connaissance supérieur, plus clair, plus fiable. Mais il y a un troisième genre, le plus élevé. Scientia intuitiva, la connaissance intuitive. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est difficile à expliquer en mots, parce que c'est une forme d'expérience directe plus qu'une proposition conceptuelle. C'est la vision de chaque chose particulière, non pas simplement dans ses relations causales immédiates, mais sub specie aeternitatis, sous la perspective de l'éternité. Dans les dernières années de sa vie, alors que sa santé déclinait mais que sa pensée atteignait des sommets de clarté, Spinoza essayait de transmettre cette expérience dans ses écrits. Imaginez, écrivait-il, voir chaque événement, chaque chose, chaque moment non pas comme contingent, non pas comme pouvant être autrement, mais comme nécessaire. Voir comment chaque chose découle avec une nécessité géométrique absolue de la nature éternelle de Dieu ou nature. Voir que rien ne pourrait être différent, que tout est exactement comme il doit être. Mais ce n'est pas une vision fataliste ou déprimante, c'est l'exact opposé. Quand vous voyez vraiment, profondément, que tout est nécessaire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les émotions réactives, la colère contre ce qui ne devrait pas être, la tristesse pour ce qui aurait pu être différent, la peur de ce qui pourrait arriver, toutes ces émotions se dissolvent, parce qu'elles sont toutes basées sur l'illusion de la contingence, l'illusion que les choses pourraient être autrement qu'elles ne sont. À leur place, une émotion différente émerge. Amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Ce n'est pas l'amour au sens ordinaire, l'amour entre deux personnes. Ce n'est pas non plus l'amour religieux traditionnel, la dévotion d'une créature envers son créateur. C'est quelque chose d'unique, quelque chose que Spinoza lui-même avait du mal à décrire en mots ordinaires. C'est la joie, la plus haute forme de joie, qui surgit de la compréhension de la nécessité de toute chose. Quand vous voyez comment tout découle nécessairement de la nature de Dieu ou nature, quand vous comprenez la perfection géométrique de l'ensemble, une forme de joie intellectuelle pure émerge. Ce n'est pas la joie d'obtenir ce que vous voulez. Ce n'est pas la joie d'éviter ce que vous craignez. C'est la joie de comprendre, la joie de voir la structure sous-jacente de toute réalité. Et parce que cette joie naît de la contemplation de Dieu ou nature, de la compréhension de la substance infinie et de comment tout en découle nécessairement, Spinoza l'appelait amour. C'est l'amour non pas pour une personne divine séparée, mais pour l'ordre nécessaire et parfait du cosmos lui-même. C'est ce qu'un mathématicien ressent en voyant une preuve élégante, mais amplifiée à l'infini et appliquée à toute l'existence. Et si tout ce que vous croyez savoir sur le bien et le mal, sur la moralité et la justice reposait sur une illusion fondamentale? Si vos jugements les plus profonds sur ce qui est bon ou mauvais n'étaient que des projections anthropomorphiques sur un univers qui ne connaît ni bien ni mal, seulement la nécessité géométrique, si vous êtes fasciné par les idées qui remettent en question les fondements mêmes de nos systèmes moraux et qui nous forcent à repenser complètement notre place dans l'univers, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo est une plongée profonde dans les idées les plus révolutionnaires de l'histoire humaine, et vous ne voudrez manquer aucun moment de cette exploration qui transformera votre façon de voir le monde. Maintenant, créons ensemble une communauté mondiale de penseurs. Dans les commentaires, dites-moi d'où vous nous regardez en ce moment et quelle heure il est dans votre coin du monde. Êtes-vous à Lyon en train de siroter votre thé de l'après-midi? À Abidjan pendant votre pause travail? À Montréal en pleine nuit, incapable de dormir tant ces idées vous tourmentent? Chaque personne qui participe à cette conversation contribue à un dialogue qui traverse les frontières et les fuseaux horaires, unissant des esprits curieux à travers le globe. Et une dernière chose, avant de plonger dans la profondeur vertigineuse de ce qui suit, si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour y pair cette vidéo.
Ce simple geste aide l'algorithme à faire découvrir ses idées profondes à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses aux questions les plus fondamentales de l'existence humaine. Alors que Spinoza approchait des dernières années de sa vie, ses poumons de plus en plus compromis par des années d'exposition à la poussière de verre, sa pensée atteignait paradoxalement des hauteurs de clarté jamais atteintes auparavant. Dans sa petite chambre de La Haye, enveloppé dans une couverture pour se protéger du froid mordant de l'hiver hollandais, il réfléchissait à une question qui hantait l'humanité depuis ses débuts. Comment devons-nous vivre? Si Dieu n'est pas une personne qui donne des commandements, si le libre arbitre est une illusion, si tout est déterminé par la nécessité causale, que devient l'éthique? Comment pouvons-nous même parler de bien et de mal? Les philosophes avant Spinoza fondaient généralement l'éthique soit sur la volonté divine, soit sur des vérités morales éternelles inscrites dans la structure même de la réalité, soit sur le libre arbitre humain capable de choisir entre le bien et le mal. Mais Spinoza avait systématiquement détruit chacun de ces fondements. Il n'y a pas de volonté divine personnelle qui commande. Il n'y a pas de vérités morales absolues flottant dans un royaume platonicien. Il n'y a pas de libre arbitre capable de choix non causés. Alors, sur quoi l'éthique peut-elle reposer? La réponse de Spinoza était d'une radicalité extraordinaire. L'éthique doit être naturalisée, transformée d'un système de commandements et d'interdits en une science de la vie humaine florissante. Le bien et le mal, disait-il, ne sont pas des propriétés objectives des choses. Ce sont des évaluations relatives à notre conatus, à notre effort pour persévérer dans l'être. Est bon ce qui augmente notre pouvoir d'agir, est mauvais ce qui le diminue. C'est aussi simple et aussi complexe que cela. Mais n'est-ce pas du pur égoïsme? N'est-ce pas une licence pour faire tout ce qui nous plaît, pourvu que cela augmente notre pouvoir? Les critiques de Spinoza sautaient immédiatement sur cette objection. Si chacun poursuit simplement son propre bien, son propre pouvoir, ne tombons-nous pas dans un état de guerre de tous contre tous, où le fort écrase le faible sans remords? Spinoza avait anticipé cette objection, et sa réponse révèle la sophistication profonde de son système éthique. Non, disait-il, un véritable égoïsme rationnel bien compris ne mène pas à la guerre mais à la coopération. Pourquoi ? Parce que nous sommes des modes finis dans un monde de modes finis et notre pouvoir d'agir est considérablement augmenté quand nous coopérons avec d'autres modes humains plutôt que quand nous leur faisons la guerre. Pensez-y concrètement. Un homme seul dans la nature, essayant de survivre par ses propres forces, est extrêmement vulnérable. Sa capacité à persévérer dans l'être est limitée. Mais quand les humains se rassemblent en société, quand ils divisent le travail, quand ils se protègent mutuellement, quand ils partagent la connaissance, le pouvoir d'agir de chaque individu est multiplié de manière exponentielle. La société n'est pas un sacrifice noble de l'intérêt personnel. C'est l'expression intelligente de l'intérêt personnel bien compris. Dans sa chambre, Spinoza écrivait avec une précision presque clinique: rien n'est plus utile à l'homme qu'un autre homme. Cette simple phrase contenait une révolution éthique. Votre bien le plus profond n'est pas en conflit avec le bien des autres. Au contraire, votre bien est intrinsèquement lié au bien des autres. Plus les gens autour de vous sont rationnels, cultivés, puissants, plus votre propre pouvoir d'agir augmente. Vous bénéficiez de vivre dans une société de gens forts et sages, pas de gens faibles et ignorants. Mais cela va plus loin encore. Spinoza démontrait géométriquement que certaines émotions augmentent intrinsèquement notre pouvoir d'agir, tandis que d'autres le diminuent. Les émotions basées sur la connaissance adéquate, ce qu'il appelait les actions plutôt que les passions, augmentent toujours notre pouvoir. Les émotions basées sur l'ignorance, les passions proprement dites, tendent à le diminuer. Prenez la haine, par exemple. Quand vous haïssez quelqu'un, vous êtes obsédé par cette personne. Vous gaspillez de l'énergie mentale à imaginer comment lui nuire. Vous êtes peut-être même poussé à des actions qui vous mettent en danger. La haine diminue votre pouvoir d'agir. Elle vous rend plus faible, pas plus fort. Même si vous parvenez à nuire à la personne que vous haïssez, le coût en énergie, en attention, en risque dépasse généralement largement tout bénéfice. Ou prenez l'envie.
Quand vous enviez le succès d'autrui, vous souffrez chaque fois que cette personne réussit. Mais sa réussite ne vous enlève rien directement. Le gâteau n'est pas de taille fixe. La richesse, la connaissance, le pouvoir peuvent être créés. Le succès de quelqu'un d'autre n'empêche pas nécessairement votre propre succès. En fait, vous pourriez apprendre de cette personne, coopérer avec elle, bénéficier de ses innovations. Mais l'envie vous aveugle à ces possibilités. Elle vous fait souffrir inutilement et vous empêche de voir les opportunités de coopération mutuellement bénéfiques. Spinoza passait en revue systématiquement les émotions humaines, montrant comment celles basées sur la connaissance adéquate mènent naturellement à ce que nous appellerions traditionnellement la vertu, tandis que celles basées sur l'ignorance mènent au vice. Mais la différence cruciale avec l'éthique traditionnelle est qu'il ne s'agit pas de commandements divins ou de devoirs moraux abstraits. Il s'agit de comprendre quelles émotions et quelles actions augmentent réellement votre pouvoir de persévérer et de s'épanouir. La générosité, par exemple, n'est pas un sacrifice noble de votre intérêt pour celui des autres. C'est l'expression d'une compréhension rationnelle que votre bien est lié au bien des autres. Quand vous aidez quelqu'un à augmenter son pouvoir d'agir, vous créez un allié potentiel, quelqu'un qui pourra peut-être vous aider à l'avenir, quelqu'un dont la force augmente la force de la communauté dont vous faites partie. C'est de l'égoïsme rationnel à long terme, pas de l'altruisme irrationnel. Mais qu'en est-il des situations où les intérêts semblent vraiment en conflit? Que se passe-t-il quand votre gain est réellement la perte de quelqu'un d'autre? Spinoza ne niait pas que de tels conflits existent. Dans un monde de ressources finies, les conatus de différents modes peuvent effectivement entrer en collision. Un lion et une gazelle ont tous deux un conatus pour continuer à exister, mais seul l'un des deux survivra à leur rencontre. La réponse de Spinoza était que dans de tels cas, c'est le plus puissant qui prévaut. Ce n'est pas une prescription morale, c'est simplement une description de la nécessité causale. Le conatus le plus fort, celui qui est renforcé par plus de causes favorables, surmontera le conatus plus faible. Il n'y a pas de juge cosmique qui intervient pour protéger le faible ou punir le fort. Il y a seulement la géométrie causale jouant selon ses lois nécessaires. Mais voici la nuance cruciale. Entre humains rationnels, ces conflits sont en fait rares. Pourquoi? Parce que les humains ne sont pas des animaux se disputant de la nourriture. Les biens humains les plus importants, la connaissance, l'amour, la créativité, la compréhension, ne sont pas des ressources finies. Ma connaissance d'une vérité mathématique ne vous empêche pas de connaître cette même vérité. Au contraire, je peux vous l'enseigner, et maintenant nous deux la connaissons. L'amour que vous recevez de quelqu'un ne m'empêche pas de recevoir l'amour de quelqu'un d'autre. Il y a une infinité d'amour potentiel dans le monde. Les vrais conflits entre humains surgissent généralement de l'ignorance, pas de la rationalité. Les guerres sont déclarées par des leaders guidés par des passions, l'orgueil, la peur, la haine, l'avarice, pas par une compréhension rationnelle de leur véritable intérêt. Un leader vraiment rationnel reconnaîtrait que la paix et le commerce sont presque toujours plus bénéfiques que la guerre et la conquête. Le coût de la guerre, en vie, en ressources, en opportunités perdues, dépasse rarement les bénéfices, surtout à long terme. Cette vision avait des implications politiques radicales. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza développait une théorie de l'État qui était à des années-lumière en avance sur son temps. L'État, disait-il, ne tire pas son autorité de Dieu ou du droit divin des rois. Il émerge naturellement du besoin humain de coopération pour augmenter le pouvoir collectif d'agir. Le meilleur État n'est pas celui qui impose la vertu par la force ou la peur. C'est celui qui structure les incitations de telle sorte que les gens, poursuivant rationnellement leur propre intérêt, aboutissent naturellement à des comportements bénéfiques pour tous. C'est une vision étonnamment moderne, anticipant des siècles d'économie politique et de théorie des contrats sociaux. Et Spinoza allait plus loin. Il argumentait pour la liberté de pensée et d'expression, non pas principalement sur des bases de droits moraux abstraits, mais sur des bases pragmatiques. Un État qui censure la pensée
se prive de la diversité d'idées dont il a besoin pour prospérer. Les erreurs ne sont pas corrigées par la répression, mais par le débat libre. La vérité émerge plus facilement dans un marché libre d'idées que sous la censure. C'était une défense radicale de la liberté intellectuelle à une époque où la censure était la norme à travers l'Europe. Mais la publication de ce traité déclencha une tempête de controverses. Les autorités religieuses, tant protestantes que catholiques, le dénoncèrent furieusement. L'œuvre fut rapidement interdite dans de nombreux pays. Spinoza, déjà excommunié par la communauté juive, était maintenant attaqué de toutes parts. Des pamphlets circulaient, le dénonçant comme le plus dangereux athée de l'époque, un corrupteur des mœurs, un ennemi de toute religion et moralité. Qu'avait-il dit de si dangereux? Il avait osé suggérer que les livres sacrés, la Bible principalement, n'étaient pas des révélations divines, mais des textes humains écrits par des auteurs multiples à différentes époques, reflétant les connaissances et les préjugés de leur temps. Il avait argumenté que les miracles étaient impossibles, car ils violeraient la nécessité des lois naturelles. Il avait affirmé que les prophètes n'étaient pas des médiums pour la voix de Dieu, mais des individus avec des imaginations particulièrement vives qui exprimaient des vérités morales dans un langage imagé adapté à leur audience. Pour une Europe encore profondément religieuse, où l'autorité de l'Église reposait sur l'idée de révélation divine, ces idées étaient de la dynamite théologique pure. Si la Bible n'est qu'un texte humain, sujet à l'erreur et à l'interprétation, sur quoi repose l'autorité de l'Église? Si les miracles sont impossibles, que deviennent les fondements du christianisme? La résurrection, la virginité de Marie, tous les événements surnaturels rapportés dans les évangiles. Si les prophètes ne parlaient pas directement avec Dieu, comment pouvons-nous faire confiance à leurs enseignements? Spinoza savait qu'il jouait avec le feu. C'est pourquoi il publia le traité anonymement. Mais son anonymat ne dura pas longtemps. Les cercles intellectuels étaient petits, et bientôt, tout le monde savait qui était l'auteur de ce livre scandaleux. Certains de ses amis lui conseillèrent de fuir vers un pays plus tolérant, mais Spinoza refusa. Il continua à vivre sa vie simple à La Haye, recevant occasionnellement des visiteurs, correspondant avec des savants à travers l'Europe, polissant ses lentilles, travaillant sur son éthique. Car l'éthique était son véritable chef-d'œuvre, l'œuvre vers laquelle toute sa vie philosophique avait convergé. Dans ce livre extraordinaire, démontré à la manière géométrique, il construisait un système complet allant de la métaphysique à l'éthique à la psychologie, tout relié par des chaînes de démonstration logique. C'était son testament philosophique, la somme totale de sa vision du monde. Mais il savait qu'il était trop dangereux de le publier de son vivant. L'éthique allait bien au-delà même du traité théologico-politique dans sa radicalité. Si le traité avait provoqué une tempête, l'éthique déclencherait un ouragan. Et donc, il travaillait en secret, partageant le manuscrit seulement avec quelques amis de confiance, sachant que cette œuvre ne verrait le jour qu'après sa mort. Les dernières années de sa vie furent marquées par une santé déclinante, mais aussi par une sérénité remarquable. Les témoignages de ceux qui le visitaient parlent d'un homme en paix avec lui-même et avec le monde, malgré la pauvreté, la maladie et l'ostracisme social. Comment était-ce possible? Comment un homme rejeté par sa communauté d'origine, dénoncé par toutes les religions établies, vivant dans une quasi-pauvreté, mourant lentement d'une maladie pulmonaire, pouvait-il être en paix? La réponse se trouve dans sa propre philosophie. Spinoza avait atteint ce qu'il appelait le troisième genre de connaissance, la connaissance intuitive des choses sub specie aeternitatis, sous la perspective de l'éternité. Il voyait sa propre vie, avec toutes ses difficultés et souffrances, non pas comme une injustice ou une tragédie, mais comme une expression nécessaire de la nature infinie de Dieu ou nature. Il ne pouvait pas ne pas avoir été excommunié, car cette excommunication découlait nécessairement de qui il était et du contexte dans lequel il vivait. Il ne pouvait pas ne pas être malade, car sa maladie découlait nécessairement de ses choix de vie et des lois de la biologie. Rien n'aurait pu être différent, mais cette vision ne produisait pas du désespoir ou de la résignation passive. Elle produisait quelque chose de plus subtil et de plus profond.
L'acceptation active. Spinoza continuait à faire ce qu'il pouvait faire, penser, écrire, polir ses lentilles, correspondre avec des amis. Il ne se résignait pas, il agissait selon sa nature rationnelle. Mais il agissait sans ressentiment, sans colère contre le destin, sans cette lutte épuisante contre la réalité qui consume tant d'énergie humaine. Et il ressentait ce qu'il avait décrit comme « amor Dei intellectualis », l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'était pas un sentiment mystique vague, c'était une joie très spécifique qui émergeait de la compréhension de la nécessité de toute chose. Quand vous voyez vraiment comment tout découle nécessairement de la nature de Dieu ou nature, quand vous comprenez que chaque événement, même votre propre souffrance, fait partie de cette géométrie parfaite de l'existence, une forme particulière de joie surgit. C'est la joie de la compréhension elle-même, la joie intellectuelle pure de voir la structure sous-jacente de la réalité. Cette joie, Spinoza la décrivait comme une forme d'éternité. Non pas l'éternité au sens de durée infinie, mais l'éternité au sens de participation à ce qui est intemporel. Les vérités que vous comprenez, les vérités mathématiques, les vérités sur la nature de la substance, les lois causales qui gouvernent l'univers, ces vérités sont éternelles. Elles étaient vraies avant votre naissance, elles seront vraies après votre mort. Et quand vous les comprenez, votre esprit participe à cette éternité. Non pas que vous continuiez à exister personnellement après la mort, mais que ce que vous comprenez vraiment est éternel, et que dans la compréhension, vous touchez à l'éternel. Le 21 février 1677, un dimanche après-midi, Benedictus de Spinoza mourut paisiblement dans sa chambre louée à La Haye. Ses logeurs étaient à l'église. Seul un médecin ami était présent. Il avait 44 ans. Les chroniques racontent qu'il mourut calmement, sans peur apparente, comme quelqu'un qui s'endort simplement après une longue journée de travail. Pour un homme qui avait passé des années à philosopher sur la mort et sur la nature de l'existence humaine comme mode fini destiné à retourner à la substance infinie, c'était peut-être la seule façon appropriée de partir. Quelques jours plus tard, un petit groupe d'amis se rassembla pour ses funérailles. Pas de rabbi, pas de prêtre. Juste quelques personnes qui avaient apprécié sa compagnie et respecté son génie. Son corps fut enterré dans un cimetière protestant de La Haye. Aujourd'hui, le site exact de sa tombe est inconnu. L'homme qui avait rêvé de l'éternité n'a même pas de monument permanent pour marquer l'endroit où son corps fut déposé. Mais ses idées étaient destinées à une forme très différente d'immortalité. Dans les mois suivant sa mort, un petit groupe de disciples fidèles arrangea la publication de ses œuvres posthumes, incluant la précieuse Éthique. L'ouvrage parut en latin sous le titre Opera Postuma, sans nom d'auteur ni d'éditeur, mais tout le monde savait qu'il avait écrit. Et immédiatement, comme Spinoza l'avait prévu, la tempête se déchaîna. Les réactions furent presque uniformément hostiles, du moins publiquement. L'Église catholique mit immédiatement le livre à l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits aux fidèles. Les autorités protestantes le dénoncèrent avec une égale véhémence. En 1678, un édit interdit la publication et la vente de tous les livres de Spinoza dans les Provinces-Unies, pourtant l'une des régions les plus tolérantes d'Europe. Le mot spinozisme devint synonyme d'athéisme et d'immoralité. Pendant plus d'un siècle, Spinoza fut la figure intellectuelle la plus détestée d'Europe. Être accusé de spinozisme était l'une des pires insultes qu'on pouvait lancer à un philosophe. Même les penseurs des Lumières, pourtant relativement libéraux, prenaient soin de se distancer publiquement de Spinoza, tout en, souvent, empruntant ses idées en secret. C'était trop dangereux d'être associé à son nom. Ses livres circulaient sous le manteau, lus en cachette par des esprits audacieux qui voulaient goûter aux fruits défendus de la philosophie la plus radicale de leur époque. Mais lentement, très lentement, l'attitude commença à changer. Au XVIIIe siècle, certains philosophes audacieux commencèrent à reconnaître ouvertement leur dette envers Spinoza. Lessing, l'un des grands esprits des Lumières allemandes, admit être spinoziste.
Goethe, le titan de la littérature allemande, étudia Spinoza avec passion et fut profondément influencé par sa philosophie. Après avoir cherché en vain un guide pour l'éducation de ma nature particulière, écrivit-il, je tombais enfin sur l'éthique de ce homme. Au XIXe siècle, la réhabilitation de Spinoza s'accéléra. Les philosophes idéalistes allemands, Hegel en particulier, reconnurent en Spinoza un précurseur crucial. Hegel disait que pour être philosophe, il fallait d'abord être spinoziste. Schopenhauer, malgré ses désaccords avec Spinoza sur de nombreux points, le considérait comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Nietzsche voyait en Spinoza un précurseur de sa propre philosophie, un homme qui avait osé regarder l'abîme en face sans ciller. Et au XXe siècle, Spinoza devint finalement respectable, même vénéré. Einstein, interrogé sur ses croyances religieuses, répondit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du sort et des actions des êtres humains. » Quand quelqu'un lui demanda s'il croyait en l'immortalité, Einstein répondit avec des mots qui auraient fait sourire Spinoza. « Non, et une vie suffit pour moi. » La physique moderne en particulier s'est révélée étrangement spinoziste dans son esprit. La vision d'Einstein d'un univers déterministe régi par des lois mathématiques élégantes, sa célèbre déclaration que Dieu ne joue pas au dé, son rejet du hasard fondamental dans la nature, tout cela résonne profondément avec le déterminisme de Spinoza. Bien sûr, la mécanique quantique a compliqué cette image, introduisant une indétermination apparente au niveau fondamental. Mais le débat continue, et certains physiciens cherchent encore des variables cachées qui restaureraient le déterminisme, exactement comme Spinoza l'aurait prédit. La neurobiologie moderne a également validé de nombreux insights de Spinoza. Son rejet du dualisme corps-esprit, son insistance sur le fait que les processus mentaux sont identiques aux processus physiques vus sous un angle différent, sa théorie que les émotions sont des états du corps autant que de l'esprit, tout cela s'aligne remarquablement bien avec la neuroscience contemporaine. Antonio Damasio, un neuroscientifique de premier plan, a écrit un livre entier explorant les parallèles entre Spinoza et la neuroscience moderne, intitulé « Looking for Spinoza, Joy, Sorrow and the Feeling Brain ». La théorie de Spinoza sur le conatus a trouvé des échos dans la biologie évolutionnaire. Le concept que chaque organisme s'efforce fondamentalement de persévérer et de se reproduire est au cœur de la théorie darwinienne. La sélection naturelle opère précisément sur cette tendance des organismes à maintenir leur existence et à propager leurs gènes. Spinoza, sans connaître l'évolution, avait néanmoins identifié le principe fondamental qui la sous-tend. Et dans la philosophie contemporaine, le naturalisme éthique de Spinoza, l'idée que la moralité peut être fondée sur la nature humaine plutôt que sur des commandements divins ou des vérités morales transcendantes, est devenu de plus en plus influent. Des philosophes de diverses traditions trouvent en Spinoza un modèle pour penser l'éthique dans un monde désenchanté, un monde sans Dieu personnel, mais qui n'est pas pour autant sans valeur ou sens. Mais peut-être que la résurgence la plus intéressante de Spinoza se trouve dans la spiritualité contemporaine, non religieuse. De plus en plus de gens, rejetant les religions organisées, mais aspirant toujours à une connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, trouvent en Spinoza une voie possible. Son Dieu impersonnel identifié à la nature, son éthique basée sur la compréhension plutôt que sur l'obéissance, sa vision de la joie émergeant de la connaissance plutôt que de la foi aveugle, tout cela résonne avec une modernité qui a perdu la foi traditionnelle mais n'a pas perdu le besoin d'émerveillement et de sens. Il y a quelque chose d'ironiquement approprié dans le fait que Spinoza, l'homme qui fut excommunié, banni, censuré et vilipendé pendant sa vie et pendant plus d'un siècle après sa mort, soit finalement devenu une figure respectée et même révérée. C'est comme si l'univers lui-même avait validé sa philosophie. Les idées vraiment puissantes ne peuvent être supprimées. Elles persistent, elles se propagent,
elles finissent par triompher non par la force, mais par leur simple puissance de clarification et d'illumination. Mais que pouvons-nous retenir de Spinoza aujourd'hui, nous qui vivons dans un monde si différent du XVIIe siècle hollandais? Que peut nous apprendre ce polisseur de lentilles juif, excommunié sur notre propre vie au XXIe siècle? Les leçons sont nombreuses et profondes. Premièrement, Spinoza nous enseigne l'importance de la cohérence intellectuelle et du courage de suivre les idées jusqu'à leur conclusion logique, même quand ces conclusions sont profondément inconfortables. Il a refusé le confort facile des croyances traditionnelles quand sa raison lui montrait qu'elles étaient incohérentes.